Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième guidance, la guidance professionnelle. On va voir avec la table des 8 et les médaillons ce qui va en ressortir pour cette guidance professionnelle. Et ensuite avec un tirage runique et on verra la nouvelle tendance, notamment avec la guidance intemporelle du financier. Je rappelle que c'est une guidance générale qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Et si tant est que des sujets aient pu être abordés pour certaines personnes dans le familial et le sentimental, il se peut que de nouvelles personnes soient concernées dans ce sujet professionnel. Voyez si cela vous correspond dans les messages transmis. Alors, hop, on va essayer d'y aller franco. Apparemment, on a du message, on ne regarde pas, on va voir ce qui va se passer au niveau... Oh. Ok. Ok. Donc là, hop, sur l'aspect professionnel, je vais vous promettre, je suis désolée, je vais remettre déjà en fait tout ce qui concerne dans le bon sens toutes les informations. C'est toujours le même, le même beans. On a du voyage, on a du déplacement. On va avoir certainement du changement. Ok, on a de la force, on a de la force. Ça c'est... Ah, on a beaucoup de messages apparemment avec les cycles lunaires. Donc on va voir ce que ces cycles vont vouloir nous dire. Ok, le guide. Ah, donc au niveau professionnel, je pense qu'il va y avoir du changement. Il va y avoir des messages aussi apparemment. Eh ben allez. On va avoir de l'imprévu. On va avoir les accords avec une femme. Apparemment encore, métamorphose. Ok, bon. Ah oui, non, j'ai pas fini encore. Ouais. On a des choses qui sont un petit peu à cheval entre elles. On a du temps. Sur le chemin A, on a aussi des situations sur une évolution. Ok. Bon, alors, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Donc on va faire le descriptif de tout ça, on va partir déjà sur les éléments extérieurs de votre aspect professionnel, et puis revenir un petit peu au centre du sujet, voir quels vont être les éléments spécifiques. On est déjà donc dans un déplacement à courte distance, et puis un voyage longue distance apparemment. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des accords avec une femme plus jeune que vous, d'un point de vue professionnel. On a 2 mois qui ressortent, le mois d'août et le mois de janvier. Donc à voir ce qui s'est passé, en tout cas, durant ces mois-ci, si vous vous en souvenez, pour... En tout cas cette année, peut-être au plus près août et ce qui va arriver en janvier, on a un jugement de situation, on a des opportunités, des aubaines qui vont s'offrir à vous et vous allez pouvoir mettre en pratique vos idées et ça va avoir forcément une incidence avec votre maison, votre foyer apparemment. Donc voyez si à courte distance, il va y avoir en tout cas quelque chose qui va ressortir d'un point de vue d'un partenariat, d'une association peut-être. Nous avons un voyage longue distance où là, ça va être implication dans un procès ou une plainte. Ça ressortait, et pourtant je vous dis, les médaillons, il y en a je sais pas combien, il y en a au moins 200 là. Donc on a quand même le jeton le médaillon du procès, de la plainte qui revient. Donc c'est peut-être quelque chose pour lesquels vous aviez mis une distance réellement géographique. Vous avez peut-être déménagé, changé de travail encore en cours d'année peut-être. En tout cas, ça revient sur le devant de la scène. Ça ressort dans les sujets. On a au niveau du relation sociale professionnelle, on a un accord qui va se faire avec un homme apparemment. On a une situation de renouveau. Donc vous quittez en fait une situation actuelle pour retrouver une nouvelle expérience professionnelle. Et apparemment, cet accord va se faire avec un homme. Au niveau des relations amicales qui vont rentrer dans le contexte professionnel et dans les choix, et vous allez peut-être débattre avec vos amis sur vos questions professionnelles, puisque c'est le sujet. On va vous présenter dans ces conversations des solutions qui sont possibles, des amis qui vont être une sorte de guide, de bons conseils justement sur les prises de décision que vous allez avoir. Vous allez peut-être recevoir d'ailleurs un cadeau en relation avec votre milieu professionnel et on parle ici de la libération. Vous allez peut-être aussi vous libérer de contextes professionnels, peut-être qui vous posent problème, qui vous posent soucis. Ça peut peut-être aussi parler de problèmes professionnels et puis vous vous dites, ben voilà, j'ai des soucis financiers actuellement, c'est un petit peu problématique et là j'ai le jeu d'argent. Le jeu d'argent. Alors est-ce que les jeux d'argent, est-ce qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui sont dans cette problématique-là de jeu d'argent, qui veulent sortir du contexte professionnel, se disent, ben voilà, si je peux gagner gros, je peux me débarrasser de ma situation pro actuelle. Ou alors est-ce que vous allez être dans cette aubaine, cette chance? On va voir.
Au niveau du travail, dans son aspect positif, vous allez recevoir des messages et des appels apparemment. Ça va venir assez vite vers vous. Vous allez avoir aussi un soutien et la protection spirituelle en fait de quelqu'un qui n'est plus parmi vous et qui œuvre pour vous positivement parlant. Sur les aspects négatifs, parce que tout n'est pas rose, hein, professionnellement parlant non plus, il ne faut pas se leurrer, eh ben, on vous demande en fait d'utiliser votre intuition. Que ce que vous pensiez jusqu'à maintenant, les doutes que vous aviez, ils se sont peut-être avérés et que du coup, il va falloir agir là-dessus. Pour tout ce qui est apparemment sur les gains financiers qui vont rentrer en adéquation avec votre relation, votre domaine professionnel, ça nous dit quoi? Ça nous dit que il y a quelqu'un qui va être de bons conseils là-dessus, peut-être sur, je ne sais pas, sur un nouveau salaire, sur comment voir les choses professionnellement parlant là-dessus. On a peut-être cette relation amicale qui parle de votre situation professionnelle, qui, qui va vous apporter peut-être des solutions là-dessus. On parle d'accord et de relation avec un homme plus âgé que vous, donc ça ressort aussi au niveau relations professionnelles. Donc là, on parle de gains financiers, on parle de choses qui ont pris du temps mais qui viennent vers vous. On parle aussi comment dire, d'un accord en relation avec une femme plus âgée que vous. Donc il se peut aussi qu'il y ait un couple apparemment, soit ensemble, soit qui n'ont rien à voir familialement l'un avec l'autre, mais en tout cas on a un duo, un homme et une femme, qui vont interagir dans votre vie professionnelle d'un point de vue financier. Alors, quel va être ça peut être suite par rapport au procès, vous allez gagner un procès, vous allez gagner un litige, et que du coup, on a deux personnes de sexe opposé qui interagissent là-dessus, ça peut être des avocats, ça peut être des administratifs, enfin bon, bref, il y a tout un tas de choses là-dessus. On nous parle ici une porte de sortie vis-à-vis de votre argent qui était en danger d'une certaine manière, d'une certaine fatalité, en fait, jusqu'ici, qui posait problème et où justement vous mettiez en avant votre aspect professionnel. Est-ce que je vais avoir une augmentation de salaire? Est-ce que je vais avoir un nouveau boulot? Est-ce que le contrat d'embauche va être pris? Si c'est le cas, ça vous dit oui. En tout cas, il y a des accords qui vont se mettre en place avec un homme. Donc pour ceux qui se posaient des questions, on vous dit oui, il y a un changement positif pour vous. Et d'ailleurs, vous allez être protégé par ça. Si vous étiez en contrariété financière, justement, pour tenter votre chance ailleurs, il y a une protection qui vient vers vous. Il y a peut-être même des retrouvailles qui vont se faire avec des connaissances qui vont se mettre en place et qui vont vous protéger sur ce domaine-là pour vous aider professionnellement parlant. On nous parle aussi... on nous parlait ici apparemment du mois de novembre ces derniers temps, avec peut-être le sujet de finances en berne apparemment, et ça nous a parlé d'accords en relation avec une femme au teint et aux cheveux sombres. Ça interagit avec la famille. Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui est revenu au mois de novembre au centre du sujet. Qui est revenu au centre du sujet. Il y a une sorte de synchronicité. Vous vous disiez, est-ce que ça va revenir un petit peu sur le devant de la scène? Je pense que au mois de novembre, il y a des informations qui ont interagi sur votre aspect familial, justement sur le contexte professionnel. Il y a peut-être des gens dans votre famille qui ont, sans que vous en ayez vraiment conscience ou connaissance, qui ont parlé un petit peu de votre situation professionnelle, avec des gens avec lesquels vous aviez mis une distance. C'est possible, hein. Parce que là, il y en a quand même pas mal d'infos à essayer de renouer tous les fils. Ça peut être un peu compliqué. Toujours est-il que là, j'ai perte financière, j'ai novembre, j'ai synchronicité, fraternité et accord familial, en tout cas avec une femme au teint ou aux cheveux sombres. Voilà. Au niveau de votre foyer et les incidences professionnelles, ça nous parle au niveau de l'éloignement, qu'il y a apparemment au niveau de votre foyer, il y a un peu une stagnation temporaire parce que en fait l'accord professionnel, le changement professionnel, vous allez l'avoir, mais il faut qu'il y ait un petit délai d'attente peut-être parce que vous allez être pris au mois de janvier ou toute fin décembre ou que voilà, ça va être, faut que juste vous attendiez en fait que les fêtes passent peut-être pour que cela avance. Et ça nous parle de la lune gibbeuse croissante, donc c'est la dernière phase avant la pleine lune, c'est une période de clôture. Donc voilà, c'est pour ça en fait que je suis en train de vous parler ça, c'est que je pense qu'il faut attendre que 2022 se clôture pour enclencher peut-être votre nouveau travail ou finaliser un petit peu tout ça. Ça nous parle d'une stabilité qui est recherchée, soit sur le plan spirituel, soit sur le plan matériel. Donc là, on est sur le plan plus matériel, j'ai envie de dire, parce qu'on est dans le contexte professionnel. On a dans votre foyer, il y a quelqu'un qui va quitter apparemment votre vie et on nous parle d'un cadeau d'un bijou.
Ça revient encore, hein. Alors, qu'est-ce que cela peut être au niveau de votre foyer? En tout cas, il y a quelqu'un qui va quitter votre vie. Qui va quitter votre vie. Ça nous parle d'un cadeau, d'un bijou. Alors, comment on peut tourner ça? Comment on peut tourner ça? Et c'est sur le plan de la force, hein. Donc, en plus, c'est quelque chose de positif. Donc, je pense que pour des gens qui sont en instance de séparation, ça va se faire. Ça va se faire. Et que l'aspect cadeau-bijou, ben, soit vous allez en recevoir un, soit l'aspect cadeau, par exemple de l'anneau qui vous lie à cette personne, ben, ça va être un cadeau dans le sens à prendre à l'inverse, vous allez vous en libérer. Enfin, toujours est-il qu'il y a un contexte d'un bijou dans la question et d'une séparation définitive avec cette personne. Mais pour du positif apparemment. Au niveau de l'individu, vous récoltez les fruits de vos efforts. Donc là, contextuellement parlant, d'un point de vue professionnel, vous avez bûché comme un malade ou comme une malade pour y arriver. Ça a pu être tumultueux, mais vous y arrivez. Ça nous parle du premier quartier, ici, lunaire. Donc c'est une lune à moitié pleine. On y voit la lettre D quand on regarde le premier quartier lunaire. Donc c'est des énergies qui sont en train de monter en puissance pour atteindre en fait le plus haut. Et c'est le bon moment en fait pour accroître ce qui a déjà été fait et pour la consolidation. Donc c'est exactement en fait ce que je vous expliquais. Vous avez mis en œuvre ce qu'il fallait et ça va aller dans une évolution positive. Vous allez avoir des messages, vous allez être guidé en fait professionnellement parlant, vous allez signer un nouveau contrat ou vous allez évoluer dans votre situation actuelle professionnelle. Au niveau des conséquences que ça peut avoir par exemple sur votre couple, éventuellement, au niveau professionnel, il se peut qu'il y ait des gens célibataires qui rencontrent peut-être leur moitié au niveau du travail. Ou que le déplacement que vous allez faire pour votre nouveau job ou je ne sais pas, sur votre chemin, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous partagez en tout cas ensemble la tristesse d'un être peut-être cher perdu, quelqu'un que vous avez perdu déjà depuis longtemps, qui a inspiré votre vie et qui a été un mentor ou une mentor dans votre existence, ou ils sont même plusieurs, mais voilà, c'est des sentiments chaleureux, tristes, mais partagés, donc il y a vraiment un état de confiance. On parle ici au niveau de l'éloignement, apparemment, de l'éloignement vis-à-vis émotionnel et professionnel. Il y a un accord apparemment qui va se faire avec une femme. Ça va être imprévu et rapide et ça va créer une certaine métamorphose. Donc amour, imprévu, accord avec une femme vis-à-vis du professionnel, vis-à-vis de votre situation amoureuse. Donc je pense ici que on va avoir quelqu'un au niveau de l'éloignement qui va comprendre justement qu'il faut que vous partiez pour du professionnel. Il peut y avoir un changement, j'ai envie de dire, un changement positif vis-à-vis des a priori que vous auriez eu vis-à-vis de certaines personnes qui étaient un petit peu butées. Il se peut qu'il y ait un état de compréhension qui se fasse. Ou alors quelqu'un qui va métamorphoser aussi votre déplacement, par exemple de couple, pour aller vivre ailleurs, pour des raisons professionnelles. Puisqu'en plus, dans des états de conflit dans des états de conflit qui pourraient exister dans votre couple et vous en tant qu'individu, on dit qu'il y a une romance dans l'air. Donc voilà, il n'y aura pas en fait d'incidence à long terme sur votre couple. Vous avez besoin d'aller de l'avant. On va faire en sorte justement de vous emmener vers la libération. Il y a de la communication avec vos amis, il y a de la synchronicité, il y a du financier qui vient vers vous pour vous aider à vous accomplir professionnellement parlant. Signature de contrat. Après, c'est vrai que là, il y a quand même pas mal de sujets, comme je dis toujours, donc mais ça m'a l'air assez même très positif en fait. Forcément, il y a plein de petites choses qui viennent se corréler à tout ça, mais on est sur une phase très positive. Donc c'est pareil, voilà. Il y a forcément, hein, c'est des sujets qui sont vastes et complexes. On va voir maintenant au niveau des runes ce qui va en ressortir. Donc au niveau runique, on va voir ce que les runes vont vouloir nous communiquer. Alors, oula, il y en a pas mal là apparemment. Quelles vont être les informations sur le domaine professionnel, s'il vous plaît? Ouais, et bien là, il y a du monde. Psychologique, on est en positif. D'accord. On a Inguse, on a Uruse. On a toujours... les deux se retrouvent là, ça c'est intéressant. Bon, on a apparemment au niveau de votre foyer quelque chose de fort aussi. On a Dagaz.
Ok, on a apparemment... Oh, on a le foyer et vous qui êtes en positif et tout aussi. Ok, structurel, famille, foyer, le psychisme qui repart au beau fixe. Moi, je vous le dis, il y a une grosse amélioration étant donné qu'il y a une belle opportunité professionnelle qui va se concrétiser. Du coup, ça va avoir une grosse incidence sur votre psychisme. Au sujet central, on a Isa. Isa qui parle de, comment dire, de glaciation, de situation, mais qui va repartir pour moi de plus belle là-dessus. Glaciation au niveau de vous, hein, on est sur de l'intrapersonnel, au centre du sujet. Vous vous trouviez un petit peu dans une problématique un petit peu latente, mais vous inquiétez pas, ça va revenir notamment parce qu'on a Dagas qui est en positif. Donc là, Isa qui est une rune qui va nous parler en fait de vos émotions, des éléments. On est sur les émotions, on n'est pas sur du factuel, contextuel, professionnel. On va être sur quelque chose qui est vraiment plutôt de l'ordre des émotions parce que vous êtes dans l'attente, vous vous posez des questions. On va enchaîner direct avec le contexte relationnel, foyer, les communications que vous donnez à vos proches, justement dans un contexte professionnel. Alors, quelle va être l'incidence si vous êtes en couple, si vous êtes proche encore de votre famille, que vous êtes célibataire, enfin bon, bref, tous les schémas sont possibles. Là, on a Alguise qui va nous parler de refuge, de protection. Je pense qu'au niveau professionnel, vous avez besoin de vous entourer des personnes qui soient solides, qui soient proches de vous, parce que bon, vous aviez des inquiétudes. Donc, je pense qu'il y a des familles qui vont, une partie de votre famille qui va vous venir en aide, peut-être vous héberger si vous avez besoin de faire des rendez-vous d'entretien, d'embauche, de signature de contrat assez loin de chez vous, peut-être, parce qu'on avait quand même pas mal de voyages qui allaient se faire. On a ici Gera qui est en négatif, donc qui parle ici d'être rattrapé encore par une mauvaise action du passé. Donc je pense que on a encore un écho avec cette famille. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir fait des erreurs nous-mêmes, hein. On n'est pas tout blanc, pas tout noir, mais il semblerait ici que y ait des petites choses que soit vous ayez fait un peu de travers, soit on parle encore des mêmes personnes qui ont posé problème dans votre évolution propre en tant qu'individu et de sur quoi en fait vous avez mis peut-être à certains moments dans la panade d'un point de vue professionnel. On a Berkanan qui est en négatif, qui va nous parler de choses qui est sur le point de s'éteindre. Donc il se peut qu'il y ait ici en fait des relations, comme je le disais au début avec le tirage familial, de situations qui continueront d'être dans la glaciation et pour lesquelles vous n'aurez pas envie d'avoir de retrouvailles. Et cependant, on a une rune solaire avec Sowilo. Sowilo qui est une rune très forte d'illumination, d'épanouissement, de force de vie. Donc voilà, on est sur un schéma, je veux dire, plus ou moins classique d'une famille qui a des bons éléments comme de mauvais et que là, vous vous accrochez en fait aux aspects positifs des membres auxquels vous tenez. On a d'ailleurs un psychisme qui est rayonnant, qui va être positif là-dessus, qui va d'ailleurs en fait annihiler les aspects négatifs, notamment celle de Kenos, pour les aspects de santé. Vous allez en fait faire du nettoyage dans vos émotions et vous dire c'est bon, j'arrête de m'inquiéter sur ces personnes, elles ne le méritent pas. J'ai toujours été là, je me suis tapé par exemple des va-et-vient sans arrêt pour aller les voir, pour les soutenir, pour avoir des conversations qui ont duré des heures et des heures. Ça leur convient pas, tant pis. Moi je vous dis, votre psychisme va rentrer au beau fixe, en tout cas au niveau professionnel, parce que vous avez des choses à mettre en place, que vous avez des changements à opérer dans votre vie professionnelle, qu'il faut absolument que ça avance, que c'est une nécessité pour votre survie aussi, parce qu'il faut payer aux factures, il faut avoir un salaire, donc il faut avancer. Dans les forces cachées, on a une guse. Donc on a quelque chose qui est caché, qui est en gestation, qui va se créer. D'où en fait le rapport avec un accord de signature qui va se faire au niveau relations professionnelles. Donc il y a des choses qui vont évoluer là-dessus. C'est en gestation, ça avance. La guse qui est dormante ici, qui va nous parler en fait d'émotions qui sont en attente, on est sur une stagnation en fait émotionnelle, on n'est pas en manque d'inspiration et on n'est pas en état d'une totale créativité justement parce qu'il y a quelque chose qui germe et qui va venir à vous. Donc ne vous inquiétez pas, le positif va arriver aussi. Sur les forces en créativité qui vont venir à vous, on est sur un aspect positif. Donc c'est ce que je vous dis. Si vous n'êtes pas dans un état émotionnel tout de suite, ça va venir vers vous. Et bien Berthaud est en train de le confirmer ici. Ça va nous parler de chance, de transcendance, d'imagination, de dévoilement. On a vraiment quelque chose qui va venir vers vous et vous sortir de ce carcan professionnel. On a au niveau structurel, justement, étant donné que c'était un peu compliqué financièrement parlant, on a Féo ici au niveau structurel, au niveau de recherche de pouvoir matériel et émotionnel. On a cependant Uruz et Agalas qui sont en positif. Donc on a l'énergie. On a l'énergie suffisante. C'est juste en fait j'ai envie de dire le financier encore qui pose problème
pour la situation professionnelle, mais étant donné que justement vous aviez besoin de sortir de cette situation, eh ben, il y a un contrat qui va arriver à vous, vous allez enfin pouvoir toucher un salaire digne de ce nom. Et enfin, on va avoir Agalaz qui va nous parler de lutte, de changement. C'est ça en fait l'état actuel des choses, c'est que vous êtes dans une complexité financière, peut-être face à un salaire qui n'est pas mirobolant, face à des choses qui vous contraignent du coup forcément financièrement parce que vous n'avez pas un salaire de dingue, ou alors vous êtes en attente d'avoir un travail, de signer un contrat, ça vient vers vous, ça vient vers vous, et en plus c'est des phases, des forces structurelles importantes qui viennent vers vous et qui vont faire ce nettoyage sur forcément les événements familiaux, amicaux, relationnels. Il y a le psychisme qui est là. On est dans le positif, on s'accroche à ça et on va de l'avant. Donc signature de contrat, voyage, déplacement, restructuration un petit peu relationnelle vis-à-vis de certaines personnes, mais il y a du positif, il y a des gens qui vont avoir des opportunités là-dessus au niveau professionnel, ça va se faire. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, soyez rassurés, ça peut prendre du temps, c'est normal, les choses ne se font pas du jour au lendemain, surtout quand on est agacé et que cela prend du temps, mais ça va venir. Donc gardez du courage, gardez l'espoir, ça va venir vers vous. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour cette guidance et j'espère en tout cas avoir apporté des éléments sur chacune d'entre elles. Le plus détaillé que je puisse le faire pour une guidance générale en plus. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour la guidance sur le financier et en tous les cas, passez une excellente journée. À très bientôt.